un peu de la signification des noms de communes et des quartiers de notre ville, Abidjan. Shout out, grosse dédicace à Momo Ntik. Abonnez-vous sur le compte Instagram Momo Ntik et aussi sur le compte Instagram Atchien, où vous avez tout ce contenu magnifique sur la culture de la Côte d'Ivoire, sur comment apprendre les langues maternelles et bien d'autres choses qui nous rendent si fiers de notre pays, la Côte d'Ivoire. You feel me? Donc, rapidement, signification des noms de communes et quartiers d'Abidjan. À Boboga, nous avons deux versions. La ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou a été construite entre 1905 et 1954. Dès les années 50, l'endroit est utilisé comme gare routière des véhicules en partance pour la gare ferroviaire d'Anyama ou pour la Haute Volta s'appelait Bobo-Dioulasso Gare, la ville terminus dans ce pays. Les gens l'ont coupé en disant qu'ils allaient ou descendaient à Bobo Gare. Ceci est devenu par la suite le nom du quartier qui s'est développé à cet endroit, à Bobo Gare. À l'époque, se trouvaient ici de petits villages ébrouillés à Boboté, à Bobo Baolé et à Nonkouakouté. Abobo était au départ la terre cultivable des différents chefs de famille de ces villages. Le nom de la commune vient du mot Abobo, qui veut dire mot à mot, c'est beaucoup en hébreu. Abobo, qui veut dire mot par mot, c'est beaucoup en hébreu. Donc, Aboboga, la première version, comme vous avez vu, qui vient du fait que c'était la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouaga qui a été construite en 1905. Et dans les années 50, cet endroit a été utilisé comme gare routière pour les véhicules qui allaient à la gare ferroviaire d'Anyama ou qui allaient à la Haute Volta. Et cela s'appelait Bobo-Dioulasso Gare. Donc, de Bobo-Dioulasso Gare, ça a été coupé en Bobo Gare parce qu'il y a des gens qui descendaient à Bobo. Donc, à partir de là, c'est devenu Abobo Gare. C'est la première version. Et puis l'autre, à l'époque, se trouvaient les villages, les petits villages ébrouillés à Boboté, à Bobo Baolé, à Nonkouakouté. Et puis Abobo était la terre cultivable de ces chefs-là. Et en ébrouillé, comme ça veut dire, ça vient de Abobo. Abobo. C'est intéressant ça. Ça vient de Abobo. Donc, ça c'est la deuxième version. Est-ce que vous avez déjà entendu ces versions-là? Si tu as déjà entendu l'une de ces versions, mets dans les commentaires et dis c'est laquelle que tu as entendu et si c'est familier. Donc ça c'était à Boboga. Adjamé en hébreu qui veut dire au centre, au milieu. Donc Adjamé au centre, au milieu. Anono qui veut dire l'endroit où tout est fini. L'endroit où tout s'arrête. C'était à cet endroit qu'on mettait les rejetés des villages ébrouillés. Donc, Anono, c'est l'endroit où tout s'arrête. Anono, l'endroit où tout s'arrête. Adjamé, le centre, le milieu. Anyama provient du mot nyama. Yama, yama, ou nyama, yama, nyama, qui veut dire vilaine personne. Qui veut dire vilaine personne. Yama, qui veut dire vilaine personne. Atekoubé, en hébreu, cela veut dire le village qui est en bas. Ça, si vous avez regardé la vidéo où j'ai fait le tour du plateau, on a discuté un peu de ça. Je vais mettre aussi le lien dans la description. Je vais mettre le lien quelque part ici, vous pouvez regarder. Où on discutait effectivement qu'Atekoubé, qui veut dire le village qui est en bas, le village qui vient d'en bas. Et après, on a Atoban, le lieu où il y a beaucoup d'éperviers. Les Tchamas, qui ont l'habitude de délimiter leur groupe par Até, Ba, Ato, O, Agban. La frontière du groupe ainsi, Atoban, désigne aussi la frontière du haut, Atoban. Je reprends. On dit les Tchamas qui ont l'habitude de délimiter leur groupe, Até, Ba ou Ato, O. Donc, ils délimitent ça en Até qui veut dire bas ou en Ato qui veut dire haut.
et Agban, la frontière du groupe. Donc, Atoban. C'est un peu les maths. Délimiter leur goto, donc délimiter leur groupe. Ils délimitent ça en AT qui est en haut et en AT qui est en bas et en Ato qui est en haut. Et comme c'est la frontière d'Agban, ça devient Atoban, qui désigne aussi la frontière du haut. Frontière du haut, Atoban. Frontière du haut, Atoban. Comme Ato c'est en haut, la frontière du haut. Donc la frontière du haut entre nous et Agban. Atoban. Damn. Bietri, nom de famille d'un Français ayant obtenu un titre foncier et ayant donné son nom à l'endroit qu'il habitait. Vraiment? Bietri, nom de famille d'un Français ayant obtenu un titre foncier et ayant donné son nom à l'endroit qu'il habitait. Wow. Bingerville, le gouverneur Henri Roberdeau adopta le nom de Bingerville pour rendre hommage au premier gouverneur de la colonie Louis-Gustave Binger. Le nom de Bingerville avait précédemment été proposé par la mission du capitaine Oudaille pour donner un nom au port d'Abidjan. Bon, ça on sait déjà Bingerville. Bonhoumin. Bonhoumin peut se décomposer en beau, crapaud, nous, cri, coassement, main, espace, bordure. Désigne l'espace où l'on entend les cris, coassements des crapauds. Ça va. Signifie également lieu, espace peuplé, jadis des ressortissants du groupe Bobo, chasseurs qui creusèrent des tranchées de chasse. Ainsi, Bonhoumin désigne les tranchées, trous creusés par les bobos. Ah, ça make un peu sens parce que même Abidjan, même dans la zone de Bonhoumin, là, c'est un peu comme ça. Exactement comme les décrivent. Des tranchées, des creusés, des descentes, des montées, des collines. Mais l'autre là aussi, c'est important et intéressant. Beau, qui veut dire crapaud, nous, cri ou coassement, et main, espace, bordure. Donc l'espace où on entend le coassement et le cri des crapauds. Effectivement, il y en a, hein? Surtout la nuit. Cocody, nom du fétiche cocolier. Intéressant. Commandant Sanon, selon Stéphane Kouao Blackman, commandant Sanon du nom du général Moussa Sanon, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale, propriétaire sans doute de nombreux terrains dans la zone ou peut-être initiateur. Je parle avec votre permission. Sa photo est toujours accrochée au commandement supérieur du plateau. Je n'ai pas bien compris. Selon Stéphane Kouao Blackman, oui, le commandant Sanon, du nom du général Moussa Sanon, ancien commandant supérieur de la gendarmerie générale, propriétaire sans doute de nombreux terrains de la zone, peut être initiateur. Ah, ok, cool. Sa photo est toujours accrochée au commandement supérieur du plateau. Commandant Sanon, donc le quartier commandant Sanon qui vient du nom du général Sanon, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Gonzagueville, ce quartier est la création de Louis de Gonzague-Pocou, propriétaire dans les années 30 d'un célèbre bar dancing de Trècheville qui s'appelait le Lion d'Or. Le Lion d'Or. C'était un riche homme d'affaires togolais. Il a donné son nom à l'endroit où il possédait une riche propriété, juste pour faire concurrence aux riches commerçants qui avaient fait de même pas très loin de là. Ce dernier s'appelait Jean Folie. Le Lion d'Or, on a entendu les histoires sur le Lion d'Or là, hein, le fameux Lion d'Or. Donc Gonzagueville vient de Louis de Gonzague-Pocou, qui dans les années 30 était propriétaire du bar Le Lion d'Or, qui était un riche homme d'affaires togolais. Il a donné son nom à l'endroit où il possédait une riche propriété pour faire concurrence à tous les riches commerçants qui étaient dans la même zone. Et ce dernier s'appelait Jean Folie. Jean Folie. Jean Folie. Quartier des Jean Folie. Donc, j'ai même pas fini de parler. Voilà le quartier des Jean Folie. Jean Folie était lui-même un autre Togolais
qui avait la nationalité française et puis qui se prenait pour un vrai blanc. Qui se prenait pour un vrai blanc. D'où la concurrence. Voir Gonzagueville. Lati Camara nous rapporte ceci. En effet, la toute première version qui m'a été contée dans mon enfance, fin des années 60, il serait des missionnaires qui y ont bâti des maisons, des églises et ces lieux. En hommage, ont été baptisés à leur nom. La deuxième vient de Logosu, un ami d'enfance devenu prêtre il y a une trentaine d'années, qui nous disait en 1972 qu'au moins Jean Folly, prononcé Zan Folly, était togolais. Mais je me dis que c'était plus pour fouetter son patriotisme qu'autre chose, parce qu'il savait que ça n'allait pas être facile de prouver le contraire, étant donné que ça allait forcément nous ramener à Roger Guy Folly, un Togolais, l'une des stars qui se composait à l'époque, le duo tonnerre du service français de la Voix de l'Amérique avec le Camerounais Georges Collinet. Pour ce qui est du reste, ces deux quartiers, bons à noter, étaient habités initialement presque exclusivement par des pêcheurs venus du Dahomey, du Togo et du Ghana, auxquels on peut ajouter une portion infinitésimale des Brié et d'Aladjan. D'ensemble, ils forment le groupe sociologique qu'on appelle Aoulan. Impossible de transcrire fidèle à la prononciation. Ça vraiment... Attends un peu. C'est un peu dosé. Hein? C'est lourd. Leti Camara nous dit qu'en effet, la première version qu'on lui a dit, ce sont des missionnaires qui ont bâti les maisons, les églises en ces lieux et qui ont baptisé ces lieux en leur nom. Ok. Après, on dit à Logosu, un ami d'enfance qui est devenu prêtre, qui a dit que au moins Jean Folly, qui se prononçait Zan Folly, était togolais. Mais c'était plus pour fouetter son orgueil de patriotisme, pour fouetter son patriotisme qu'autre chose, parce qu'il savait que ça n'allait pas être facile de trouver le contraire, étant donné que Roger Guy Folly, l'une des stars de l'époque, était déjà là. Pour ce qui est du reste, le quartier où l'endroit était exclusivement habité de pêcheurs de Dahomey, du Togo, etc., les Aoulan. C'est intéressant, hein, cette partie de Jean Folly là, c'est un peu... tout ça, c'est des trucs que je ne savais pas. Hein. Si toi tu savais tout ça, réponds dans les commentaires si tu connaissais cette histoire ou peut-être que tu fais partie de ceux à qui on a également raconté ça. Mais réponds dans les commentaires si tu connaissais l'histoire de Jean Folly. Et pour Jean Folly et Gonzagueville, nous avons une autre version encore, nous dira Leti Camara. Gonzague et Folly sont des noms de famille courants en Europe. Et par voie de conséquence, ces deux lotissements peuvent avoir été créés par des colons. En effet, la toute première version qui m'a été contée dans mon enfance, fin des années 80, il serait des missionnaires qui ont bâti des maisons, des églises, ces lieux, et en hommage qui a été baptisé à leur nom. Bon, un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi dans le petit 1. Donc, c'était ça, Jean Folly et Gonzagueville. But